Bonjour et bienvenue dans la série de vidéos sur la plateforme Java Enterprise Edition. Dans cette vidéo, on verra comment déployer une application J2E manuellement. Donc il faut avoir au préalable téléchargé et décompressé Eclipse J2E. Le but de cette vidéo est de voir comment déployer déjà une application J2E manuellement. Et surtout, c'est pour voir la différence entre le projet Eclipse tout entier et le projet déployable, c'est-à-dire ce qu'on doit déployer ou bien mettre dans le serveur Tomcat. Donc, d'abord, il faut qu'on télécharge Tomcat, la version Windows Service Installer. Donc, c'est écrit exactement comme ça. Donc, c'est une version de Tomcat Windows Service Installer qui permet de gérer le serveur, de le démarrer, de régler certains paramètres, de le stopper, etc. Après avoir installé Tomcat Windows Service Installer, on le démarre puis on crée un projet Eclipse. Donc on double-clique sur Monitor Tomcat. Oui. Donc voici notre moniteur et on clique sur Start pour démarrer le serveur Apache Tomcat. On attend un tout petit peu. Donc notre serveur est démarré. OK. Maintenant on le trouve ici. Voilà. Avec bien l'icône qu'il est en train de s'exécuter. Maintenant revenons sur Eclipse. Donc on crée un nouveau projet. Donc toujours Web Dynamic Project. Dynamic Web Project. Donc projet 2. Donc le serveur, on sélectionne serveur. Donc qu'on a déjà créé. Next. Next. Generate Web XML. Pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Là, juste une remarque, le Content Directory, là, c'est écrit Web Content. Donc, c'est là que sera tout le contenu déployable. C'est dans un dossier qui s'appelle Web Content. Finish. En guise d'exemple, on crée juste une simple page web HTML file, qu'on va appeler index.
Juste une remarque aussi ici, dans les dossiers où un fichier index existe, en parcourant le dossier via le navigateur, donc la page index sera automatiquement affichée. Donc on ne voit pas la liste des fichiers, mais uniquement la page index qui sera affichée. Donc c'est juste une remarque. Donc on sélectionne HTML, 5 finish. Ce qu'il faut remarquer avec les projets J2E créés sous Eclipse, c'est qu'on a principalement deux parties. La partie Web Content, ici, donc ça c'est le déployable sur le serveur Tomcat. Donc ça, c'est ça qu'on va maintenant déployer dans notre serveur Tomcat. Et on a une autre partie, et principalement dans ce reste-là, il y a un dossier qui nous intéresse, qu'il faut que vous sachiez à quoi il sert. Donc c'est Java Resource. Donc là, c'est là qu'on va développer nos programmes Java. Pour l'instant, on va dire comme ça. On va juste dire comme ça. Nos programmes Java. Donc toutes les ressources Java Resource, toutes les ressources Java seront ici. Toutes les ressources web seront ici. Quand je dis ressources web, vous avez les pages HTML, les fichiers .css, JavaScript, tout ce qui est web, HTML, GSP, qui est une technologie web aussi. Donc, maintenant, on va démarrer d'abord cette page index.html. Mais avant d'exécuter notre projet, on va écrire d'abord quelque chose sur notre fichier index. Donc on va écrire juste hello world par exemple, en H1. Hello world. Voilà. Maintenant, on va faire un clic droit à run on serveur. C'est comme ça qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Donc notre serveur démarre et on aura l'aperçu hello world. Donc tout fonctionne comme prévu. Maintenant on va essayer d'exécuter notre projet d'une autre manière, c'est-à-dire on va copier manuellement, c'est-à-dire on va déployer manuellement notre projet, car comme ça notre projet est déployé automatiquement grâce à Eclipse. Ok. Pour savoir où se trouve notre projet, donc on va faire tout simplement un clic droit sur notre projet, un clic droit, propriété. Donc il se trouve dans D, Eclipse 3.7 WS forme J2E. Donc je vais copier directement ce chemin et je vais le coller dans l'explorateur Windows. Voilà, donc notre web context c'est celui-ci. Donc notre web context en fait c'est ça qu'on va déployer, c'est ça notre projet web. Donc les autres dossiers ce n'est que des dossiers qui concernent ces dossiers créés par Eclipse qui concernent la phase de développement sous Eclipse. Donc on va faire copier pour ce projet là. Donc on va le coller dans le hôte de notre serveur. On va le coller ce projet-là dans le hôte de Tomcat. Donc on va chercher le dossier où est installé Tomcat, emplacement du fichier. Donc voilà la racine où est installé Tomcat. Donc on va remonter en haut. Donc le hôte de Tomcat, le dossier hôte, il s'appelle Web Apps, Web Applications. Donc, tout projet doit être ici. Tout projet J2E doit être collé ici. Donc, on va faire un déploiement manuel. Donc, si vous vous souvenez bien, le web content de notre projet sous Eclipse. Donc, je vais le renommer. Je vais faire web content projet 2, par exemple.
pour faire la différence, pour le bien voir. Donc, on va lancer Tomcat s'il n'est pas lancé. On clique, oui. Donc, il est déjà lancé. Donc, je vais juste lancer le service, Start Service. Puis, on va y aller dans notre navigateur. Et dans la barre d'adresse, on va saisir donc le localhost. Localhost 2.8080. 8080, si vous vous souvenez bien, l'installation, c'est le port attribué pour Tomcat. Entrée. Donc là, il y a un petit souci parce que il y a un conflit entre deux instances du serveur Tomcat en même port, à une même adresse, localhost. Donc, on va devoir arrêter d'abord ce serveur-là. Donc, on va venir dans la console et on va cliquer sur Stop, voilà. Comme ça, normalement, il n'y aurait pas de problème. Donc, actualiser. Et on va vérifier aussi est-ce qu'on a démarré notre Tomcat. Non, il n'est pas démarré. Donc, on doit le démarrer. Donc, on va venir ici, Start Service. Donc comme ça, notre serveur est bien démarré. Cette fois-ci, ça va fonctionner. Actualiser, on attend un peu et la page d'accueil de Tomcat va être affichée. Et voici donc la page d'accueil de Tomcat, la page Tomcat 7. Donc ici, on a un bouton pour accéder aux applications déployées sous le hôte de Tomcat. Donc, on va cliquer ici. Donc, le nom d'utilisateur, le mot de passe est demandé. À l'installation, on avait donné un nom d'utilisateur admin et le mot de passe admin. Donc, s'il s'agit d'un vrai projet, il ne faut pas faire ce genre de code et ce genre de nom d'utilisateur, bien sûr. Donc là, la liste de nos projets apparaît sous forme d'un tableau et on va chercher notre projet qui s'appelle Web Content Projet 2. Il est ici. Un clic et on voit bien notre Hello World qui s'affiche. Donc jusqu'ici on a vu deux manières de déployer un projet J2E, soit manuellement comme on vient de le faire, soit via Eclipse, juste run as, et c'est Eclipse qui s'en occupe du déploiement de notre application. Je souhaite que maintenant vous savez bien déployer manuellement une application Java J2E et vous savez aussi faire ceci via Eclipse, c'est-à-dire le faire automatiquement. Mais maintenant, est-ce que vraiment c'est utile d'utiliser la méthode manuelle? Donc c'est clair, ce n'est pas du tout pratique. Donc surtout si on est avec une application grandiose. Pourquoi? Parce que à chaque petite modification, on doit copier-coller notre projet dans le hôte, ce qui n'est pas pratique du tout. Donc pour le reste des vidéos, on va utiliser Eclipse pour déployer. Et je vais vous donner aussi une remarque très importante, c'est que lorsque vous allez modifier par exemple cette page via Eclipse, si vous laissez Eclipse déployer votre projet, au changement de votre projet, s'il y a des modifications dans votre projet, Eclipse fait un rechargement automatique de votre projet dans le hôte. Donc ce n'est pas à vous de vous préoccuper du rechargement à chaque modification, ce qui est vraiment très pratique et c'est vraiment un gain de temps. On se verra dans les prochaines vidéos où on va voir la structure d'une application web J2E en général et on va voir aussi comment affiner le paramétrage de notre environnement Eclipse.